Blanche Angèle, 4 ans, est morte étranglée après avoir été torturée pendant des jours. Sa mère et son compagnon sont en prison. Mais ce drame était-il évitable? Et au-delà de ce cas, le système de protection de l'enfance est-il défaillant en France? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Martine Brousse. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Dans ce cas précis d'Angèle, les services sociaux avaient été avertis en octobre 2011 par le père de la petite fille. Est-ce que si les services sociaux avaient fait leur boulot, Angèle serait encore vivante? Est-ce qu'on a le droit de poser une question aussi directe? Je crois qu'il faut qu'on se pose cette question aussi directe pour un certain nombre d'affaires, mais peut-être pas pour Angèle. Angèle fait partie de ces situations qui échapperont toujours dans le cadre de la protection de l'enfance. Pourquoi ? Parce que le papa était dans le cadre d'une séparation avec son épouse et la mère, comme beaucoup de ces situations, faisait en sorte que le père ne puisse pas voir sa fille. La question après, c'est que pendant toute cette période entre 2011 et apparemment avant l'été, la petite Angèle a été à l'école maternelle. Tout le monde dit il n'y avait aucun signalement, aucune trace. Il y avait juste cette difficulté de séparation et du divorce des parents. Par contre, parlons d'autres affaires, telles que le petit Lohan, cet été, 4 mois, qui meurt sous les coups pour une punition qui est remise aux parents qu'on connaît pour violence, alcoolisé, alors qu'il sort d'une opération pour une malformation cardiaque. Là, il y a une défaillance. Il y a une défaillance. Quand on parle de la petite Déborah, qui est décédée, noyée, dont les 3 frères et sœurs sont déjà placés pour mauvais traitement, pour négligence, quand on parle du petit Bastien dans la machine à laver, oui, là, il y a des défaillances. Et il est vraiment grand temps que les politiques, les départements et l'État organise une grande table ronde pour que nous mettions à plat la protection de l'enfance. Pourtant, il y a une loi sur la protection de l'enfance qui existe. Elle a même été toilettée en mars 2007. Elle n'est pas bien, cette loi? La Voix de l'Enfant était contre cette loi parce qu'on ne fait pas une loi de réforme de la protection de l'enfance en 6 mois. C'est ce qui s'était passé à l'époque. Nous avions demandé, et nous demandons toujours, une grande loi d'orientation, comme La Voix de l'Enfant demande, un ministère de l'enfance et de la jeunesse. Bon, qui est un ministère, une administration, c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer? Parce qu'il Il faut travailler en pluridisciplinarité. Chacun travaille. Ce sont des chapelles, la protection de l'enfance. Chacun travaille dans son coin? Chacun travaille dans son coin. Il y a des efforts de fait avec les CRIP, avec les observatoires, mais d'un département à l'autre. Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes. Tout à fait. Voilà. Mais d'un département à l'autre, il y a des disparités. Il faut faire tomber ces disparités. Il faut que les professionnels acceptent qu'il faut d'abord protéger l'enfant avant de vouloir protéger la famille. Car aujourd'hui encore, les liens du sang priment sur la protection de l'enfance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne priorité. Quand on a un doute, le doute profite à la famille, c'est ça? Le doute profite à la famille. Aujourd'hui, quand une famille est en grande difficulté, il n'y a qu'un travailleur social pour l'enfant et pour la famille. Comme nous disent souvent des enfants, tu comprends, quand l'éducateur prend son café et fume avec les parents, pourquoi veux-tu que je lui parle? Car ça, c'est la réalité. Il faut donc faire tomber tout cela. Il faut réformer, former les professionnels à un travail pluridisciplinaire, former les professionnels à ce recueil de la souffrance et des messages des enfants. Ils nous transmettent des clignotants, les enfants. Et aujourd'hui, la loi, le dispositif légal ne permet pas de tenir compte suffisamment de ces clignotants, c'est ce que vous dites? Ne tient pas compte, dans la plupart des cas, de ces situations dramatiques des clignotants et surtout, et je crois qu'il faut le souligner aussi, parce qu'on parle beaucoup des travailleurs sociaux, mais il y a aussi des carences au niveau de la justice. Et quand vous voyez des magistrats qui ne poursuivent pas, faute de preuves, ce que l'on comprend, et La Voix de l'Enfant est la première à dire, on ne va pas poursuivre quelqu'un faute de preuves. Mais en même temps, quand il y a un doute, pourquoi ne protège-t-on pas l'enfant? Mais on ne peut pas placer un enfant à chaque fois qu'il y a un coup de fil ou un doute quand même, si? Non, pas un coup de fil ou un doute, mais à partir du moment où on aurait un certain nombre de critères qu'il faut définir. Or, nous n'avons aucun critère défini aujourd'hui. Il faut protéger l'enfant. Le principe de précaution qu'on va prendre pour les vaches folles, qu'on va prendre pour les dauphins, qu'on va prendre pour les baleines, mettons aussi un principe de précaution pour les enfants. Moi, je donne toujours un exemple qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, la SPA, lorsqu'elle intervient dans une famille où les animaux sont maltraités, il n'est pas rare qu'elles ont fait des signalements d'enfants maltraités. Elles ont pu entre deux retirer les animaux. Et très souvent, on s'aperçoit que les enfants restent dans les familles. Donc il y a une loi aujourd'hui, mais qui est
trop imprécise, qui n'est pas assez efficace, qui n'est pas assez directe. C'est ça ce que vous dites ce matin ? Non seulement imprécise, les textes existent, mais c'est la cohérence du travail, c'est les moyens Les moyens, ils sont là, les moyens humains ils sont et suffisants financiers. ou pas ? Les moyens humains et financiers ne sont pas suffisants aujourd'hui. Les départements, d'un département à l'autre, il y a des disparités. Et surtout aujourd'hui, il n'y a aucune volonté politique. Ça fait des années que nous n'avons pas entendu un ministre parler de la protection de l'enfance et parler des enfants victimes. Merci Martine Brousse, présidente de la Voix de l'Enfant, d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Rappelons que toute personne soupçonnant qu'un enfant est en danger peut faire un signalement en appelant le 119, numéro national anonyme et gratuit. Et 24 heures sur 24, qui a renforcé ses équipes pour être au service de la protection de l'enfance. Le 119. Merci, bonne journée à vous Martine Brousse.